Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief à froid du match entre le PSG et Arsenal. Évidemment, il fallait que j'en fasse une vidéo. C'est le cas pour cette vidéo, mais ce sera sans doute le cas pour la suivante. Il n'y a pas de facecam, donc je vais mettre un fond un petit peu aléatoire, honnêtement. J'ai des problèmes qui font que je ne peux pas filmer, mais en tout cas, ça va pas m'empêcher de faire un débrief. Le PSG a très bien joué. On est en demi-finale, on était à l'Emirates, donc dans un match extrêmement compliqué. Faut quand même savoir que Arsenal, c'est une véritable forteresse. C'est la deuxième meilleure défense en Ligue des Champions. Bref, on parle d'une équipe qui était extrêmement solide sur ce point de vue, qui était annoncée comme conquérante. Ils ont quand même comme entraîneur Arteta, donc je sais que c'est un bon entraîneur, une équipe qui était super solide. On parle d'un Saliba, de Lewis Kelly, bref, de joueurs hyper pertinents. Un milieu de terrain quand même très fort, mais qui avait quand même l'absence de Partey, et on va pouvoir y revenir rapidement, mais globalement ça a fait beaucoup de mal du côté d'Arsenal. Du côté du déroulé du match, qu'on peut dire, c'est que déjà, évidemment, il y a eu un but extrêmement rapide, puisque Dembélé marque dès la troisième, entre la troisième et quatrième minute de jeu. Et c'est super intéressant parce que ça fait office de vrais coups de massue pour Arsenal qui s'attendait à avoir un plan de jeu assez défensif, pouvoir justement pas trop se découvrir et essayer de profiter des espaces. Où là, finalement, dès la troisième minute de jeu, il y a une grosse séquence de presque une minute de passe où ça se joue du pressing adverse et où finalement on réussit à faire sauter les lignes et un Dembélé qui marque un but incroyable et magnifique vraiment. Petite reprise de volée qui top un petit peu au niveau de la pelouse. Donc vraiment magnifique but. Que dire de Dembélé cette année? Il a marqué contre tous les gros, il est hyper performant. Ce que ça veut aussi dire, c'est que le coup de moins bien qu'on avait vu en Ligue 1, c'était juste un coup de moins bien lié à la Ligue 1, mais c'est un joueur qui réussit à être encore létal dans un gros moment. Il se rapproche toujours plus d'un ballon d'or, même si, bon, faut quand même noter que du côté du Barça, c'est pas des pitres, et ils ont des joueurs comme Yamal qui ont tout à fait leur place, et peut-être même encore au-dessus. L'idée, c'est pas de dire que Dembélé se dirige vers un ballon d'or si on se qualifie, c'est pas la question du tout. Mais quand même, donc dès le début du match, on fait une super entame, vraiment, et ça il faut le dire, énormément d'intensité, on casse complètement le pressing adverse, et nous de notre côté, on arrive à appliquer une défense très haute, on arrive vraiment à avoir de l'intensité. Certes, on a couru un petit peu moins, mais par contre on avait des courses à haute intensité beaucoup plus élevées, et ça c'est ce qu'on peut noter, c'est que le PSG a beaucoup sprinté, a certes fait tourner, mais a pas hésité à justement savoir être pertinent lorsqu'il s'agissait de faire des courses importantes. On l'a vu avec Dembélé qui harcelait littéralement le gardien, donc vraiment ça a été super pertinent. On a eu un coup de moins bien, et ça c'est quelque chose qu'on peut noter, c'est qu'évidemment Arsenal c'est pas des peintres, ils sont quand même chez eux, et oui effectivement ils ont quand même eu des belles occasions pendant vraiment plus de 20 minutes et un petit peu aussi en seconde période. On a plié et c'est pour moi la force des grandes équipes, c'est ce qui fait que le PSG aujourd'hui est pour moi mature et capable de se qualifier, c'est que on réussit à être réaliste sur notre temps fort, et lorsqu'on a un gros temps faible, on réussit à garder le contrôle, ou en tout cas à avoir aussi cette capacité de ne pas totalement rompre, de ne pas faire d'erreurs stupides. On a eu un Donnarumma qui a été la pièce maîtresse de notre match, parce que là jusqu'à présent j'ai l'impression de vous donner un match qui aurait dû finir par une raclée, mais non, Arsenal a très bien joué, c'est très bien repris, et là on a eu un Donnarumma qui a fait un nombre d'arrêts phénoménal et des arrêts extrêmement importants, une main ferme, solide lorsqu'il s'agissait de se dégager, vraiment certes bon sur sa ligne mais agressif, qui donne vraiment une totale sérénité à l'équipe, et ça rassure la défense. Et justement on a une défense qui, on aurait pu être inquiet, moi je m'inquiétais d'un Marquinhos qui était pas du tout en forme sur les derniers matchs, il a été pertinent, voilà, c'est quelque chose qu'on peut noter, il a complètement coulé. Saka pareil, Hakimi, bon alors moi je trouve qu'il a fait quelques erreurs sur ce match, mais globalement c'est un super Hakimi, et on ne prend pas de but sur cette première période. La deuxième, du coup c'est un peu pareil, on a Arsenal qui vraiment nous domine, donc c'est exactement le même scénario, on plie mais on rompt pas, et puis beaucoup de possession arrière, c'est-à-dire que le PSG finit quand même avec 53% de possession. Ça veut aussi dire qu'on s'est pas fait complètement ouvrir, on a plus de tirs et à peu près autant de tirs cadrés, donc voilà, ça c'est quand même, pour ceux qui aimeraient dire que Arsenal nous a complètement dominé, c'est absolument pas vrai. Par contre effectivement ils ont fini avec plus d'XG parce que afforinamment ils ont retourné le match progressivement, mais qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que justement le PSG a su se remettre à l'endroit, a réussi à ne pas complètement plonger d'un point de vue mental. C'est grâce à Enrique en partie qui a fait des changements très judicieux tout au long de la rencontre. Il a fait entrer un Bradley Barcola, donc d'ailleurs Dembélé qui est blessé. Moi je suis super inquiet, j'espère qu'il sera là au retour. Pour le moment on n'a pas trop d'infos, mais ça sent pas bon, donc on va voir. Puis ensuite il y a eu un Gonzalo Ramos qui est entré et qui a fait du bien parce qu'il a su harceler en fin de match la défense adverse, donc super pertinent là-dessus. Et on a eu aussi un troisième changement qui a remplacé un John Neves qui forcément arrivait un petit peu en bout de course, qui a eu un jaune, donc
Là-dessus, ça a été quand même pertinent. À noter qu'il y aurait pu avoir un penalty sur Kvaratskhelia, mais j'ai pas forcément plus envie d'en parler parce que déjà c'était extrêmement léger et globalement l'arbitrage a été bon. Et ça c'est quelque chose qu'on peut noter et ça fait plaisir parce que c'est pas toujours le cas. Il y a rien à dire de ce côté-là. Il y a eu un très beau match avec quand même deux équipes qui ont fait un super rencontre. À noter quand même qu'il finit avec 30 fautes, donc c'est un match qui a été rugueux et où les deux adversaires se sont vraiment engagés à fond. Alors c'est normal, on parle d'une demi-finale de Ligue des Champions, mais quand même, ça s'est engagé des deux côtés et ça fait presque plaisir parce que c'était un beau match avec de l'intensité. Du côté de ce que ça dit pour la suite, c'est un match aller. À l'extérieur, PSG n'a pas encaissé de but, il a marqué, ça veut dire qu'on est en ballottage favorable, on a su garder un clean sheet pour Donnarumma, c'est super important quand on sait que ce goal, il marche totalement à la confiance. Par contre, effectivement, sur le match retour, il y aura le retour de Thomas Partey, qui a été extrêmement important par son absence, parce que ouais, normalement c'est un joueur qui arrive à avoir une forme de stabilité créée dans le milieu de terrain, qui permet à tous les autres joueurs de ne pas déjouer au niveau de leur poste. Là, clairement, malheureusement, ça s'est senti, il y avait des joueurs qui savaient pas quoi faire, et ça a donné de l'espace, notamment pour un Dembélé qui a pu marquer le premier but en partie à cause de ça. Il y a aussi peut-être l'absence de Dembélé qui peut être vraiment un facteur X, et moi je vais pas vous mentir que je vais pas dire le même résultat pour le match retour si Dembélé est là ou non. Donc ça, moi je suis inquiet, mais j'espère que ça va bien tourner. Et ce qu'on peut dire, c'est que par contre, franchement, on joue chez nous. L'équipe n'a jamais semblé aussi mature d'un point de vue mental qu'aujourd'hui. Je vais pas faire le pisse froid, j'y crois, je suis très fier de cette équipe, quoi qu'il se passe. Je suis hyper enthousiaste par le projet, par l'avancement. Est-ce que si on m'avait demandé de signer pour de telles prestations et un tel parcours en Ligue des Champions sur une année de reconstruction où on perd Mbappé, franchement j'aurais signé tous les jours pour ça et il dépasse largement les attentes. Donc vraiment merci Luis Enrique, c'est en grande partie grâce à lui qu'on en est là. Bon, je vais être très rapide, mais du côté des tops, y a Donnarumma qui mérite amplement sa place à ce niveau-là. Un Dembélé qui a marqué et qui a quand même été très disponible tout au long de la rencontre. Il a ouvert des espaces, il a su dézoner. Enfin, ça a été un joueur très pertinent dans le jeu et il n'a pas hésité à aller au pressing. Donc, je veux vraiment le souligner. Ça a été un super joueur. Un Fabian Ruiz. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que Fabian Ruiz, c'est 20 millions. C'est un joueur qui s'est quasiment pas blessé, qui est extrêmement fiable, qui a été critiqué tout du long de cette année et qui pourtant a su garder un niveau qui est hyper pertinent, qui a su prouver à tout le monde pourquoi est-ce qu'Enrique l'apprécie autant. Et ouais, tactiquement, il a été hyper pertinent. C'est vraiment le compas en fait que tu mets et que à qui tu demandes une super précision. Et il a des projections qui font plaisir. Parce que justement, Vitinha, c'est un joueur qui contrôle beaucoup le tempo. On sait que John Neves, c'est un petit peu ce chien fou. Et Fabien Ruiz, c'est le joueur qui fait partie de la pierre angulaire du jeu d'Enrique. Donc vraiment, je veux le souligner, il a fait un très grand match. En demi-finale, farce Arsenal. C'est peut-être son match référence. Et en tout cas, ça dit quand même qu'il a retrouvé un niveau. Ouais, moi, j'imaginais pas ça de lui, donc je suis hyper heureux. Nuno Mendes, je le souligne parce que s'il a quand même, tout au long des rencontres qu'on a pu faire, mangé beaucoup de gros adversaires, hein, et des adversaires qui étaient annoncés comme difficile à contrecarrer. Il a totalement muselé Mohamed Salah, il a complètement muselé aujourd'hui Bukayo Saka. Super prestation du côté de ce bon vieux Nuno Mendes qui a été comme à son habitude performant, donc vraiment je tiens à le remercier. Du côté des flops, alors franchement du côté du PSG ça va, ça n'a pas été si raté, il n'y a pas eu de prestation vraiment complètement catastrophique. Par contre du côté d'Arsenal, franchement Martinelli, catastrophique Martinelli, waouh, c'est inquiétant même, hein. Franchement, moi j'ai un peu de la peine pour les supporters d'Arsenal parce que vraiment, c'est un joueur qui a peu de personnalité, qui est pas performant sur la frappe, qui même au niveau de ses projections, c'est pas incroyable. C'est vraiment ce joueur gentil mais qui a peu de talent et je comprends pas ce qu'il fait en titulaire dans un tel match avec Arsenal. Odegaard qui fait pas une très bonne saison, et ça s'est encore vu aujourd'hui parce que franchement, il a pas du tout pesé dans la rencontre alors qu'on parle d'un joueur qui est censé être un des facteurs X. Et là, facteur Y si vous voulez, mais en tout cas, il s'est rien passé. Un petit peu déçu de ce côté, j'avoue que je m'attendais à une meilleure prestation du côté d'Arsenal, mais c'est aussi parce que le PSG a su faire déjouer l'adversaire, donc c'est aussi et en grande partie à mettre au crédit de notre équipe. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc c'était un débrief un peu à froid, je suis encore désolé pour le fait qu'il n'y ait pas de caméra, mais bon, je peux pas trop faire autrement, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner, salut!